Bon vendredi, la fin de semaine est bientôt entamée pour plusieurs personnes aujourd'hui. La semaine dernière, je vous avais dit que j'allais refaire des lives. Aujourd'hui, ce midi, en fait, j'ai décidé d'en refaire un. En principe, j'étais supposée le faire plus tard au courant de la journée, mais il y a un petit pépin qui est arrivé cette semaine, en fait, c'est que mon garçon, Alexis, mon plus jeune, a été malade toute la semaine. Puis, il a fait la fièvre, en fait, puis ce matin, je t'ai consulté avec, et c'est une otite encore. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire plus tôt pendant qu'il dort, en fait, que mes enfants dorment. Ça va être plus tranquille comme ça. Je vais être vraiment plus en mesure de vous répondre et de vraiment interagir avec vous. Et si vous voyez que ça shake la caméra, c'est rien que parce que je me suis cachée dans leur future chambre en bas. Les autres, ils dorment en haut dans leur chambre. Puis pour avoir un peu la paix, des fois que ça se réveillerait plus tôt, je me suis dit, bon, ben, je vais me cacher en bas dans leur chambre. Donc, c'est pour ça qu'on voit un toutou. C'est le toutou de naissance d'Alexis. Bonjour Gabriel, bonjour Gonzo, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager, en fait, c'était qui Catherine Roxane? Parce que plusieurs me connaissent. Je vais essayer de tenir ça parce que ça va être gossant pour vous, sérieusement. Ça me gosse moi-même. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur. Au départ, en fait, je voulais vous parler un peu d'une problématique que je constate chez mes lecteurs la fin de semaine. C'est-à-dire que souvent, en tout cas, ils vont défaire leur effort de la semaine. Mais je me suis dit, il y en a plusieurs d'entre vous qui me connaissent sûrement pas, qui connaissent peut-être que ce que je fais, c'est quoi j'offre, mais ils ne connaissent pas la personne de Catherine Roxane Veilleux. Donc, bonjour Nathalie, j'espère que tu vas bien. Euh, c'est ça. Donc, je voulais vous partager un peu c'est quoi que je fais, c'est qui que je suis surtout. Donc, moi, c'est ça. Moi, pour vous partager un peu mon témoignage, sans rentrer dans les détails, la raison pour laquelle j'ai commencé à partager mes recettes, mes trucs de perte de poids et tout ce que ça englobe, c'est parce que moi-même, j'ai souffert d'un gros surplus de poids quand j'avais à peu près 14-15 ans. C'est vraiment un bon surplus de poids. Je pesais au-dessus de 200 livres à cette époque-là. Mais tu sais, pour vraiment être vraiment légère dans mon témoignage, moi, j'ai commencé à prendre du poids quand j'étais petite, quand j'avais peut-être 7-8 ans. Là. Avant ça, j'avais un poids normal. En tout cas, si je me fie à mes photos. Mais c'est ça. J'ai vraiment commencé à prendre du poids quand j'avais 7-8 ans. C'est arrivé à la suite d'un événement assez tragique. Je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui, mais c'est arrivé à la suite à un traumatisme, je pourrais dire, oui, quand j'étais jeune. Puis c'est vraiment à partir de là, j'ai commencé à prendre du poids. Puis ça, je l'ai vraiment plus réalisé quand j'étais adolescente. Là. Quand j'avais 7-8 ans, j'avais pas vraiment fait le lien entre ces deux aspects-là. C'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à prendre du poids. Et la raison est assez simple et est assez aussi vécue par plusieurs de mes lecteurs, c'est que je mangeais mes émotions. Suite à cet événement-là, quand j'étais jeune, en fait, j'ai senti sûrement un abandon. C'est sûr que je pourrais avoir une psychanalyse si je voudrais, là. C'est pas ça qu'on veut faire aujourd'hui, mais j'ai senti un abandon. J'ai senti un grand vide à l'intérieur de moi. Puis, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à essayer de combler ce vide-là avec la nourriture. Il y en a d'autres que ça va être en ayant plein de sorties. Il y en a d'autres que ça va être, euh, peu importe, là, ça peut être aussi avec la drogue, l'alcool. Moi, c'était avec la nourriture. Puis c'est ainsi que j'ai continué à prendre du poids tout le long de mon enfance, de ma jeunesse et de mon adolescence. Puis c'est ça, vraiment, j'ai continué à prendre du poids de 7-8 ans jusqu'à l'âge de 14 ans. Mon poids n'a jamais cessé d'augmenter. C'était assez dramatique dans le sens que à 14 ans, à l'adolescence, en fait, on se cherche beaucoup, on se connaît pas, on cherche notre identité. Moi, je me connaissais pas. Je comprends tout juste, j'essaie tout juste à me saisir moi-même. Là. Des fois, je me suis même pas moi-même. Mais c'est ça, je me cherchais beaucoup, j'avais pas mon identité. Puis, j'avais un problème de surplus de poids. Donc, comme je vous disais tantôt, à 14-15 ans, je pesais 200 livres. Je mangeais hyper mal. Je peux pas dire que c'est à cause de ma glande ou de mon métabolisme, c'est vraiment parce que je mangeais extrêmement mal. C'était assez incroyable des quantités de nourriture que je pouvais avaler en une journée. Là. Puis j'étais zéro sportive. Bonjour Bianca! Salut Vi! Ça, c'est une de mes amies de filles. Euh, on se voit pas, mais on se fait un live. C'est pas fait notre affaire. Mais c'est ça. À cet âge-là, je mangeais vraiment des quantités industrielles de bouffe. Je sais pas comment ça pouvait coûter à mes parents d'épicerie par semaine, mais ça devait être assez élevé. Sans compter qu'on est 4 enfants chez nous. Puis,
juste pour vous donner un exemple, là, en arrivant de l'école, c'était comme mon moment favori, parce que là, mes parents, ils étaient là, mais tu sais, ils faisaient leur affaire, là, évidemment. Puis, je pouvais manger genre 2 sandwichs au Nutella, là, mais tu sais, pas de Nutella de même, là, genre de même dans le sandwich avec un sac de chips. On soupait, après le souper, c'était encore des cochonneries, des cochonneries. C'était vraiment incroyable, là, quand je regardais avec le recul ce que je mangeais, je pouvais bien avoir de la misère à digérer puis tout ça. Donc, vous comprendrez qu'à cause de cette alimentation-là que j'avais, ben, tu sais, je prenais du poids, là, puis assez rapidement aussi. Ça a été vraiment problématique au secondaire parce que, je me connaissais pas, je savais pas j'étais qui, j'avais pas d'identité, j'essayais toujours de combler un vide que je savais pas trop d'où il venait par l'alimentation. Puis évidemment, à l'adolescence, il y a beaucoup de changements corporels, outre le fait que je prenais du poids. Donc, il y a beaucoup de changements corporels qui se font à cette période-là. Puis, c'est ça. Moi, vu que j'avais un gros surplus de poids, évidemment, il y avait de l'intimidation. Il y avait des remarques par rapport à mon apparence physique. Je me faisais traiter de grosse, de vache, quoi que ce soit. Tu sais, à cette heure, je suis rendue à 29 ans, fait que j'en tiens pas rigueur, là, dans le sens que j'ai survécu à l'intimidation. Là. Je banalise pas ça du tout, mais ça m'a peut-être aussi aidé à me prendre en main. Puis c'est ça, tu sais, mon surpoids était vraiment problématique. J'avais des problèmes de digestion, j'avais pas de souffle, j'avais aucun cardio. Si je pouvais éviter les cours d'éducation physique, je le faisais le plus souvent possible. Puis, c'est ça. Tu sais, juste pour vous donner une idée, là, j'avais tellement un gros surplus de poids que mes pantalons, en fait, entre les cuisses, ça frottait. Ça faisait tout un. En tout cas, ça déchirait l'intérieur de mes cuisses, là. L'intérieur de mes cuisses. L'intérieur des pantalons, que les cuisses. Il fallait tout le temps qu'on patche ça. Tu sais, vous voyez que ça avait comme juste plus de bon sens. J'avais de la misère à magasiner. Puis comme j'avais déjà écrit dans une de mes infolettes, moi, le magasinage, là, à ce moment-là, là, c'était terrible. Je détestais ça. J'avais envie de brailler à chaque fois parce que je trouvais jamais de vêtements à mon goût, de mon âge, qui me faisaient. Puis à chaque fois, j'essayais de quoi, évidemment, c'était complexant, parce que là, j'étais rendue à du X large. Après, c'était du 1X, tu sais, ça allait tout le temps en augmentant. Puis c'était vraiment un cauchemar pour moi à cette époque-là, là. Puis, veux pas, dans ma tête, c'est peut-être une idée préconçue que j'ai, mais adolescence, on devrait aimer ça, magasiner avec nos chums de filles, avec nos parents, à la limite. Moi, je détestais ça à mourir, là. C'était vraiment un moment que je redoutais, là, à chaque début d'année scolaire, quand on refoulait, dans le fond, le garde-robe. Puis, en fait, là, j'ai l'impression de me répéter, mais dites-moi là, hein, si vous avez des questions, là, je suis là, je suis en direct, je peux vous répondre, je peux vous faire des petits coucous. Gabrielle, je peux tellement comprendre dans ce que tu dis. Ben, c'est ça, Gabrielle. Tu sais, si je veux vous partager, en fait, mon témoignage, c'est parce que je pense que ça peut aider les personnes. Puis ça peut aussi vous aider à comprendre c'est qui que je suis, puis pourquoi Roxane Cuisine existe. Donc, c'est ça. J'avais des gros problèmes de poids, vraiment énormes. Tu sais, je pesais au-dessus de 200 livres. J'avais 14 ans. Je faisais aucune activité physique. Je mangeais hyper mal. Puis, le jour où que j'ai vraiment décidé de prendre soin de moi, c'est quand j'ai vu justement que la balance, elle affichait 217 livres. Tu sais. J'avais 14 ans, je pesais au-dessus de 200 livres, j'étais pas bien dans ma peau, j'avais pas de confiance en moi, j'étais juste, tu sais, je me sentais un peu dégueulasse. Tu sais. Des fois, on a cette sensation-là avant notre apparence corporelle, on se sent vraiment moche, on se sent dark. Ben, c'était ça, moi, mais au quotidien. Donc, quand j'ai vu ce poids-là, là, je me suis dit, pour vrai, là. Je me suis dit, là, ça peut pas continuer de même, sinon je vais attendre le 300 livres, c'est quoi, là? Là, j'ai vraiment pris la décision, une vraie décision de changer mon mode de vie, mes habitudes alimentaires aussi, parce que ça pouvait pas continuer comme ça. Autrefois, autrefois, tu sais, j'avais déjà fait des mini tentatives d'essayer de perdre du poids. Tu sais, ça durait genre 24 heures, là, même pas. Tu sais, ça a commencé, tu sais, j'étais super motivée le lundi. Maintenant, je me dis, bon, ben lundi, je vais arrêter de manger des cochonneries. Lundi matin, ça allait bien. Lundi après-midi, ouais, ça a envie de retomber dans ses anciennes habitudes. Fait que, tu sais, j'avais aucune vraiment motivation, puis j'étais vraiment pas persévérante non plus. Donc, tu sais, c'est tout le temps à recommencer, puis à recommencer, puis à recommencer. Puis, vous voulez pas, ça a un impact sur notre estime, sur notre confiance. Mais, ce jour-là, quand j'ai vu que je pesais 217 livres, là, ça a été une méchante claque d'en face. Tu sais, je doutais quand même que je pesais pas 150 livres,
Mais 217 livres, ça m'a vraiment foutu la chienne, là. Excusez si je parle un peu beauceron ou un peu mal, là. Je veux vraiment pas blesser personne. Mais ça m'a vraiment fait peur. Parce que là, je me disais, OK, là, faut que j'arrête, sinon, ça va toujours augmenter. Puis évidemment, tu sais, j'étais quand même consciente que quand on a surplus de poids, ben, il y a des risques aussi pour la santé. Mais tu sais, si je voulais vraiment perdre du poids, c'était vraiment pour être mieux dans ma peau, puis pour m'aimer, parce que m'aimer, c'était vraiment quelque chose d'inconnu. Je m'étais jamais vraiment aimée. Tu sais, encore aujourd'hui, il faut que je travaille là-dessus. Même si j'ai atteint mon poids santé, c'est un travail à long terme. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de perdre du poids. Puis, comme je vous dis, c'est vraiment une décision. C'est vraiment, comment je pourrais dire ça? Il faut vraiment prendre conscience, puis vouloir, puis être prête à le faire. Parce que plusieurs personnes vont dire, ah, t'es chanceuse, toi, t'as perdu du poids, ou ah, t'es chanceuse, toi, t'es faite de même. C'est pas de la chance. Tu sais, c'est vraiment une décision que j'ai désiré prendre, que j'ai faite quand j'avais 14-15 ans. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'il y a des changements corporels qui se sont faits. Donc, tu sais, ma perte de poids n'a pas été tout le temps facile, ça n'a pas été tout le temps tout rose, mais en changeant mes habitudes alimentaires, en prenant des affaires, en consultant des infirmières, des nutritionnistes, en essayant de bouger un petit peu plus aussi, tu sais, graduellement, j'ai changé mes habitudes alimentaires, j'ai changé mes habitudes de vie, puis au bout d'un an, tu sais, j'avais perdu quand même une belle quantité de poids. Mais ça s'est pas fait tout rose. Tu sais, il y a eu des moments de rechute, il y a eu des moments que j'ai trouvé ça vraiment rough. Il y a des moments de découragement, il y a des moments de plateau aussi. Ça, on n'aime vraiment jamais ça dans un processus de perte de poids, parce que quand on a un plateau, on dit, bon, ben c'est quoi j'ai fait de pas correct, puis on se remet toujours en question. Puis, c'est ça. Fait que ça a été un processus qui a été long, qui m'a demandé beaucoup de travail sur soi, parce que je veux pas, quand on veut perdre du poids, ben il faut quand même une certaine discipline. Il faut être prête à changer nos habitudes alimentaires, il faut être prête à s'engager. C'est un engagement, dans le fond, c'est vraiment ça. C'est un engagement envers soi de perdre du poids. Puis, au bout de plusieurs mois de changement, vraiment de changement de mode de vie, tout simplement, là, c'est pas rien qu'une question d'alimentation, c'est pas qu'une question de sport, c'est vraiment un mode de vie qui change. Je suis parvenue à perdre du poids, puis à atteindre mon objectif de perte de poids. Par la suite, j'ai continué à conserver ma perte de poids, en fait. J'étais allée au secondaire. J'étais encore au secondaire. Par la suite, je suis allée au cégep en études en soins infirmiers. Puis, tu sais, la santé, ça m'a tout le temps super tenu à cœur. J'ai tout le temps aimé ça. Tu sais, quand on était jeune, moi puis ma grande sœur, là, on devait avoir quoi? 10-12 ans peut-être. Tu sais, on écoutait des émissions de grosse chirurgie ouverte, genre pendant le souper. Mon père, il était pas capable. Il me disait, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est quasiment macabre un peu notre affaire. Mais ça m'a tout le temps tenu super à cœur la santé. Puis c'est sûrement pour ça que j'ai bifurqué dans les études de soins infirmiers. Mais là, aujourd'hui, tu sais, je vais être vraiment transparente avec vous. Je vais être honnête. Puis c'est quelque chose que j'ai jamais dit encore, que j'ai jamais dévoilé. Sûrement par peur, sûrement par peut-être de tabou. Mais, tu sais, dans mon processus de perte de poids, évidemment, tu sais, j'avais adopté des nouvelles habitudes alimentaires, je mangeais plus sainement, tu sais, les cochonneries, c'était une fois de temps en temps, mais c'était quand même modéré. Mais il y a eu un temps où, pendant mes études au collège, au cégep, j'étais énormément stressée. Je suis encore. Je suis une personne assez suénaire. Mon mari me dit des fois qu'il n'a jamais connu quelqu'un suénaire comme moi, mais j'essaie de travailler là-dessus. Mais c'est ça. Pendant mes études au cégep, il y a eu une période où j'ai perdu trop de poids. Donc, vous voyez que j'ai connu une période où que mon poids il était ici. J'ai atteint mon poids, mais il y a eu un moment pour plusieurs facteurs, plusieurs raisons où j'ai trop descendu. Donc, je voulais vous le partager aujourd'hui parce que la raison pour laquelle j'ai créé Roxane Cuisine, c'est pour vraiment aider mes lecteurs, aidez-vous, tu sais, vous, tout le monde qui me regarde aujourd'hui, c'est pour vous aider vraiment à retrouver l'équilibre dans votre alimentation parce que c'est facile de balancer d'un bord puis de l'autre. C'est vraiment très facile. Quand on veut perdre du poids, on est, je pense, plus vulnérable. On ne se sent pas bien dans notre peau. On ne s'aime pas nécessairement. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment vous aider à trouver l'équilibre. Puis, je voulais vous partager ça aujourd'hui avec vous parce que je pense que c'est important d'être honnête envers vous. Tu sais, vous m'avez tellement
vous me témoignez encore, là, mais vous m'avez tellement témoigné de fidélité au cours des dernières années. Ça fait 8 ans que je peux partager ma passion comme ça. C'est vraiment, pour moi, un sincère plaisir de juste pouvoir vous partager mes recettes, partager mes trucs. Puis dernièrement, ben, je vais essayer de m'améliorer en qualité de live Facebook. Mais je me disais qu'aujourd'hui, c'était vraiment important pour moi de vraiment vous partager c'est quoi mon vécu avec la perte de poids, avec les problèmes de poids, les problèmes d'estime de soi, de confiance. Puis, je vous mentirais si je vous dirais qu'aujourd'hui, là, malgré le fait que j'ai atteint mon poids santé, que je me sens genre tout le temps super sûre de moi, que je me sens belle, que je m'aime, puis tout, vraiment pas, c'est pas ça du tout. En passant, juste pour vous le dire, vous pouvez interagir, hein, je suis ici, je vais vous répondre à vos questions ou bien me faire un petit coucou, ça va me faire plaisir de vous parler en même temps que je vous parle, en fait. Je sais pas si ça fait du sens ce que j'ai dit, mais c'est ça, vous pouvez interagir, ça me fait plaisir de vous faire un petit coucou. Donc, c'est ça. Ma perte de poids, ça n'a pas été rose. Ça a été difficile. Ça a été difficile sur le mental. Ça a été difficile aussi sur l'aspect physique. Parce que quand on perd du poids, OK, oui, on peut s'habiller mieux, sans dire mieux. En tout cas, on trouve plus facilement des vêtements, je pense, pour être honnête. Mais il peut y avoir aussi des... comment je pourrais dire ça? Quand on perd du poids, aussi rapidement, il peut y avoir des séquelles corporelles. Dans le sens qu'il peut y avoir de l'aménorrhée, il peut y avoir un surplus de peau. Je pense que toutes les mamans ici peuvent s'identifier à ça quand on a des grossesses, après avoir accouché le bébé et avoir retrouvé notre poids ou presque notre poids, peu importe. Veut pas, on a des changements physiques. Hein? On a un petit tailleur, on a les seins qui sont plus à l'est et à l'ouest, si je peux le dire ainsi. Tu sais, ça a des impacts, pas sur l'apparence corporelle. Puis la perte de poids, ça a eu ça sur moi. Je ne commencerai pas à me déshabiller devant vous, mais tu sais, je veux me mettre à nu devant vous de mon âme, pas physique, on s'entend, sinon Facebook va me bloquer. Puis anyway, je ne voudrais pas le faire. Je pense que je ferais peur. Mais c'est ça. Je voulais vraiment être honnête avec vous aujourd'hui, puis vraiment vous partager que la perte de poids, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose de rose. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre la décision, puis vraiment être sincère dans sa décision, qu'on le dise, puis qu'on le croie, qu'on soit prête vraiment à apporter des changements. Puis que la perte de poids, bien, c'est quelque chose qu'il faut faire attention parce que, premièrement, il faut savoir pourquoi vous voulez perdre du poids. Est-ce parce que vous n'êtes pas bien dans votre peau? Si c'est le cas, pourquoi en perdant du poids, vous seriez mieux dans votre peau nécessairement? Tu sais, c'est toutes des réflexions qu'il faut se faire. Si c'est comme moi, pour combler un vide, OK, mais comment je pourrais combler mon vide autrement que par la nourriture? Tu sais, il y a d'autres moyens, des moyens plus sains. Si c'est par ennui, y a-t-il d'autres moyens de passer mon temps solitaire qu'en mangeant? Si c'est parce que je suis triste, y a-t-il d'autres moyens de gérer ma tristesse que par la nourriture? Tu sais, il y aurait mille et une raisons qui nous pousseraient peut-être à manger pour combler un manque affectif, tandis qu'il y aurait d'autres moyens beaucoup plus sains de le faire. Donc, la perte de poids, comme je disais, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile, qui demande du travail sur soi, beaucoup d'introspection également, mais qui se fait. Il faut juste faire attention des fois de ne pas tomber non plus dans l'obsession ou encore dans la perte de poids, que quand on perd du poids, on est fier de nous autres, on se sent plus confiante. C'est comme une espèce d'autosatisfaction, puis on veut toujours continuer à avoir des objectifs, puis toujours diminuer, mais à un moment donné, il peut y avoir un danger là. Puis, justement, en ayant connu, sans dire les deux extrêmes, en ayant connu le noir et le blanc un peu, c'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis 8 ans, en fait, je partage ma passion de la saine nourriture. C'est vraiment juste pour vous aider à trouver un équilibre dans le sens que oui, manger santé, c'est important. Oui, manger santé, c'est bon pour nous, c'est bon pour le corps, c'est bon pour la santé, mais on peut aussi se gâter. C'est pas à cause que vous allez vous gâter que vous allez vraiment nuire à votre perte de poids. C'est pas à cause que vous vous gâtez qu'il faut que vous mettiez l'étiquette d'échec dans le front. C'est pas à cause que vous vous gâtez que vous devez pas vous auto-mutiler, mais vous auto-fouetter par exemple en vous disant ben, j'ai encore manqué, j'ai encore échoué, je suis pas capable, je suis bonne à rien. Comprenez un peu ce que je veux dire par là. Puis, c'est ça. Je voulais vous partager ça aujourd'hui avec vous parce que c'est vraiment important pour moi d'être transparente avec vous aujourd'hui.
de pouvoir vous montrer qui je suis parce que en arrière de l'écran, ben là, c'est en avant, là, mais c'est facile de publier des recettes, de publier des trucs, des conseils, mais de parler de notre vécu, de notre histoire, de notre combat personnel avec le poids, c'est quelque chose qui me met vulnérable, oui, qui me stressait. Ce matin, quand je pensais à ça, ce matin, j'étais en train de jogger, puis je me disais, ouais, il faudrait vraiment que je me mette à nu, pas nu corporel, là, on s'entend, que je me mette à nu envers vous pour être honnête avec vous. Puis, juste pour qu'on soit sur un pied d'égalité, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là, mais c'est vraiment pour être juste honnête envers vous, parce que vous êtes vraiment important, puis je sais que ça fait cliché, là, mais c'est vrai. Tu sais, je peux pas dire le contraire, c'est vrai que vous êtes important pour moi. Je vous aime beaucoup, je vous connais pas tous personnellement, mais je vous remercie de suivre Catherine Roxane Veilleux, d'aller voir mes recettes, euh, de me partager vos commentaires, vos résultats. Ça me fait tout le temps super plaisir. C'est vraiment une des choses que j'aime le plus dans ce que je fais, c'est vraiment l'interaction que j'ai avec mes lecteurs. Des fois, on va super profond avec des lecteurs. Par exemple, il y en a des fois qui m'écrivent qui veulent perdre, je sais pas moi, 20 livres. Puis là, on s'écrit, on coach ensemble. Puis là, finalement, on découvre que, ah, mais cette personne-là, elle voulait pas tant perdre du poids. Elle voulait peut-être se protéger. Elle voulait peut-être combler un vide. Elle voulait peut-être juste euh, trouver son identité à travers la perte de poids. Donc, c'est vraiment un super de travail valorisant. J'adore ça. J'en mange sans faire de jeu de mots. Puis, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de vous partager aujourd'hui. Si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à écrire en même temps, là, parce que, ah, j'ai tout manqué. Excusez, hein? Oh! Et, hey, là, je suis en faire un ridicule de moi, là. Mommy brain! Ah! Excusez, moi, j'étais bien bloquée à parler. Vous voyez que, genre, j'ai pas de commentaires qui arrivaient, mais c'est pas, j'avais même pas descendu avec la souris. Tu sais, je vous montre c'est qui, Catherine. Ben, c'est Catherine qui est pourrie en technologie, visiblement, hein? Allô, Natty! Allô, Nicole! Oh, Gabrielle, c'est pas grave, tu vas pouvoir le réécouter. Il va être encore. Gabrielle a dit qu'elle elle peut pas continuer d'écouter le live parce que son sel il est mort. C'est pas grave, Gabrielle, parce qu'un live, à ce que j'ai lu, après qu'il soit terminé, il est encore disponible sur la page. Fait que tu vas pouvoir l'écouter après-midi ou ce soir ou peu importe. Bonjour André, bonjour François, j'espère que vous allez bien. Allô Nicole! Hey, je suis contente que tu aimes mes recettes. Hey, super, Nicole, je suis contente de savoir que tu es motivée pour ta perte de poids. Là, je tutoie, hein, mais si ça vous. Les oreilles, dites-moi là. Absolument, je vous vois tout le temps quand je parle avec mes lecteurs en message. Mais là, en live, je sais pas, je me sens plus proche de vous. Je veux vraiment être au naturel, donc c'est pour ça que je tutoie. Sylvie qui me demande si j'ai banni de mon alimentation les produits laitiers et le gluten. Non. Non, du tout. Je suis ben trop amoureuse de fromage et de pain. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Souvent, le vendredi, justement, le vendredi soir, on se fait nos soupers d'amoureux, mon mari et moi. Parce que la semaine, ben, tu sais, on court, là, évidemment, là, avec les enfants, puis on soupe en famille toute la semaine. Mais le vendredi, c'est vraiment notre soirée d'amoureux. C'est peut-être super banal ce que je vais vous dire, mais tu sais, j'aimerais ça bien que vous le partagez. En fait, c'est que nous, le vendredi, qu'est-ce qu'on aime faire? C'est faire l'épicerie avec les garçons. Nicolas, il tripe faire l'épicerie, là. Des fois, c'est de la job, là, parce qu'il part avec son petit panier, puis il faut que je cours après. Belle activité physique en passant à faire. Mais c'est ça, il aime vraiment faire l'épicerie. Puis en plus, il y a plein de dégustations au IGA de notre coin. Fait que, tu sais, il arrête à chaque arrêt. Puis là, il aime donc voir Madame Gâteau. Je l'ai appelée de même. Je sais même pas c'est quoi son prénom, mais si vous êtes là, Madame Gâteau, on va aller vous voir tantôt. Puis, c'est ça. Non, j'ai pas banni ça de mon alimentation, tout simplement parce que j'ai pas d'intolérance. Je sais qu'il y a beaucoup comment je pourrais dire ça, de controverses au niveau des produits laitiers, à savoir surtout le lait, là, savoir si c'est vraiment bon pour la santé, quoi que ce soit. Moi, personnellement, je n'en bois pas de lait, à part dans mon café, parce que j'aime pas le goût. Tu sais, du lait de soya, du lait d'amande, ça, OK, ça passe, parce que j'aime le goût, mais du lait de vache, pas tant, tu sais, mais c'est un choix personnel, là. Tu sais, du lait au chocolat, c'est une affaire, là, ça, c'est bon, là. Mais moi, j'en bois pas parce que j'aime pas ça, mais tu sais, je mange du fromage, je vais manger du yogourt. Puis pour le gluten, c'est la même chose. Tu sais, moi, j'ai pas d'intolérance, fait que pourquoi vraiment le bannir?
J'ai pas vraiment de raison. Je comprends ceux qui peuvent le faire par plusieurs motifs, mais pour moi, j'en ai pas, puis c'est ça. Moi, c'est ça. Je continue à manger du fromage puis à manger du pain. Merci, il dit, tu es ta meilleure amie, c'est vrai. Mais des fois, tu sais, on est très. En tout cas, moi, je sais que je suis de même, là. Mon mari me le dit souvent. Je sais que c'est quelque chose à travailler, là, mais je suis très, très exigeante envers moi. Petite anecdote, cette semaine, mon mari et moi, on jetait des nouvelles photos qui vont faire partie de mon détox tome 3. Puis il y a deux recettes, là, ça marchait pas, là, mon mari puis moi. Là. Lui, en plus, il avait un rhume. Fait que, tu sais, mesdames, vous allez comprendre que quand un homme a un rhume, c'est comme si c'était à la fin du monde, là. Là, j'espère qu'il n'écoutera pas ça parce qu'il va être fâché. Mais c'est ça. Il y avait un rhume, fait qu'il était fini raide de la vie, là. Puis ça marchait pas. Ça marchait pas. On a essayé de prendre des photos de deux sandwichs que je voulais intégrer dans le détox tome 3, puis ça marchait pas. Et j'étais très exigeante. Fait que finalement, à un moment donné, j'ai pogné une heure. J'ai dit, bon, ben, la crotte. On arrête ça là. Fait que, tu sais, je suis vraiment exigeante là, sur. Je suis assez perfectionniste aussi. Là. C'est un défaut. Pour moi, là, c'est vraiment quelque chose qui est plus défaut que qualité dans ma vie. Là. Faut juste que tu l'enregistres ton live, André. Oui, ben c'est ça, André, pour Gabriel, tantôt, elle va pouvoir le réécouter, donc il n'y a aucun souci. Sylvie, mais ta santé, elle est comment? Ma santé est top shape. Mis à part que depuis une semaine, on a vraiment un gros mal de gorge, mon mari puis moi, puis les enfants n'écoulent, puis c'est de la fièvre et tout. Là. Mais non, ma santé, elle va super bien. Euh, Quand j'avais un surplus de poids, j'avais vraiment des gros problèmes de digestion. J'avais vraiment des gros reflux, des brûlements d'estomac parce que je mangeais hyper gras. Quand j'ai perdu trop de poids, il y a eu une aménorrhée. Donc, j'ai arrêté d'être menstruée, en fait. Mais à part de ça, tu sais, là, présentement, ma santé, elle va bien. Là. J'ai mal à la gorge, je parle un peu rauque, mais sinon, ça va super bien. Là. Euh, c'est ça. Ma santé, j'en prends soin à cette heure-là. Dans le sens que avant, je pense que je la négligeais d'un bord puis de l'autre, mais maintenant, tu sais, c'est vraiment une de mes priorités. C'est pour ça que le matin, pour moi, c'est important d'aller jogger. C'est une chose qui est prioritaire dans ma vie parce que c'est prendre soin de moi de corps, mais surtout d'être là. Parce que moi, comme je disais tantôt, je suis quelqu'un de sérénaire qui a besoin de zénitude. Pour d'autres, ça va être du yoga, de la méditation. Pour moi, c'est du jogging. C'est la meilleure des choses pour moi pour me réveiller, puis pour me déstresser, puis pour vraiment juste faire le vide dans ma tête puis avoir ce moment-là de maman seule à moi. Ça peut paraître égoïste, mais pour moi, c'est important. Puis je trouve que c'est une belle valeur aussi que j'envoie à mes enfants. Puis c'est important de prendre soin de soi par l'activité physique ou par quelque moyen que ce soit. Là. Donc, ma santé va bien, Sylvie, inquiète-toi pas. Je suis top shape. Je suis fatiguée, j'ai mal à la gorge, mais sinon, ça va bien, là. Inquiétez-vous pas. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous faire ça, tandis que les petits dômes, puisque justement, c'est un point que j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Euh, Pourriez-vous me dire, c'est quel moment qui vous adonnerait bien pour un live? La semaine passée, je vous l'avais demandé, mais c'est ça, j'avais pas eu beaucoup de réponses. Parce que vous comprendrez que pour moi, le soir, je peux le faire, mais c'est plus difficile parce que moi, je ne montre pas mes enfants sur les réseaux sociaux, même sur mon Facebook personnel, c'est pas quelque chose que je fais. Eux autres, j'ai aucun souci, mais moi, personnellement, c'est un choix de couple qu'on a fait, Thierry et moi, Thierry étant mon mari, de ne pas montrer nos enfants. Donc, tu sais, il faudrait que je me cache comme là présentement pour le faire. Là, c'est sûr que c'est tranquille, on n'entend pas des pieds marcher partout, là. Mais je voulais savoir c'est quel moment de la journée et quelle journée de la semaine qui vous donnerait le mieux pour être à l'écoute du live. C'est sûr que ça serait écoute aussi en rediffusion, là, mais j'aimerais ça le savoir, puis vous poser la question. Maman, elle déparle. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je vous poserai la question. Parce que c'est vraiment quelque chose que je veux faire pour, tu sais, m'améliorer là-dessus, parce que la semaine passée, j'étais hyper stressée à l'idée de faire un live. Là, aujourd'hui, ça va quand même assez relativement bien. Je pense pas que je m'en fâche trop. Je fais sûrement beaucoup de coq à l'âne. Ça, je sais que je suis vraiment professionnelle dans ce domaine. Mais c'est ça, j'aimerais ça d'en faire plus pour apprendre plus à vous connaître. J'aime full ça quand vous interagissez. En tout cas, quand vous écrivez des commentaires. Donc, vous pouvez m'écrire un petit coucou, un petit allô, poser vos questions. Ça me fait plaisir de vraiment vous répondre.
Puis c'est ça, un live, bien évidemment, ça peut être en rediffusion une fois qu'il est terminé. Donc, c'est ça. Puis, par rapport à ce live-là que je suis en train de faire, je voulais justement vous parler de quelque chose. Vu qu'on est vendredi, puis qu'il mouille, puis qu'il fait pas beau, puis tout, je pense qu'on est plusieurs qui vont cet après-midi être vraiment plus cocooning à la maison, vraiment prendre soin de se relaxer, de faire du lavage, du ménage, l'épicerie. Mais c'est ça. Je voulais vous parler aussi de quelque chose d'aujourd'hui que je constate souvent, en fait, auprès de mes lecteurs. Puis c'est vraiment pas, je vous dis pas ça avec un jugement parce que je suis très mal placée pour juger. Mais la fin de semaine, je constate qu'il y en a plusieurs personnes qui sont en processus de perte de poids, vont se gâter. Puis comme je disais tantôt, une saine alimentation, c'est normal de se gâter, c'est sain. T'sais, moi, encore aujourd'hui, là, je me gâte, je fais attention à mon alimentation dans le sens que je mange sainement. Je commence pas à calculer les affaires, là. Mais je me gâte aussi. Donc, c'est ça. La fin de semaine, il y en a plusieurs qui, quand ils sont en processus de perte de poids, la semaine, ils vont faire hyper attention, ils vont suivre leur plan, leur programme, ils vont cuisiner à la maison. Ils vont vraiment essayer d'être le plus rigide possible dans leur programme. Mais la fin de semaine, c'est comme free fall, je me gâte, on sort au restaurant, je prends quelques verres, je sais pas, moi, peu importe. Ils vont vraiment plus se lâcher lousse, si je peux le dire ainsi, la fin de semaine. Puis souvent, le lundi, ces personnes-là, ben, ils vont se sentir coupables. Ils vont constater qu'ils n'auront pas perdu de poids. C'est tout le temps une espèce de recommencement en fait. Puis ça, c'est vraiment très nocif sur leur estime et leur confiance. Donc, à ces personnes-là qui, la semaine, vont faire vraiment attention, vont vraiment faire des efforts, mais que la fin de semaine, ben, ils ne s'entraîneront pas, ils vont plus sortir, ils vont plus se gâter, ils vont vraiment plus se lâcher lousse. J'aimerais vous dire, en fait, vous conseiller de vraiment faire attention là-dessus parce que perte de poids, prise de poids, perte de poids, prise de poids, à un moment donné, c'est pas bon pour le métabolisme. Je ne suis pas professionnelle de la santé, mais je pense pas qu'on. Je me doute que ce soit pas bon parce que les personnes qui suivent des régimes à répétition, là, ils finissent toutes qu'à avoir encore plus de difficultés à perdre du poids parce que justement, ils ont trop suivi de régime, puis ça a un impact sur le métabolisme. Donc, moi, personnellement, qu'est-ce que je faisais quand j'étais en processus de perte de poids? C'est que la semaine, je faisais attention, je mangeais sainement, je suivais mes portions, je m'entraînais. Au début, quand j'ai commencé à perdre du poids, je m'entraînais à marcher, puisque c'est pas mal la seule activité physique que je pouvais faire. Mais c'est ça. Donc, la semaine, je faisais attention, mais je m'accordais une journée par semaine à m'accorder des aliments plaisir. Donc, à me gâter. Moi, dans mon cas, c'était le dimanche. C'est pas la première fois que je vous partage ce truc-là, mais je pense que c'est important de le repartager parce qu'il y en a plusieurs qui vont pendant 7 jours sur 7, 24 sur 24, tout le temps faire super attention à ce qu'ils vont manger. Puis à un moment donné, c'est assez pour virer fou dans le sens qu'à un moment donné, c'est assez pour qu'on dise OK, non, c'est assez, j'ai pas les résultats, je fais attention, j'arrête tout. Puis là, de replonger carrément dans les anciennes habitudes alimentaires. Donc, moi, ce que je vous dis qui est bon pour la motivation, mais qui est bon aussi pour votre perte de poids, c'est de vous accorder une journée gâterie par semaine, sans non plus tomber dans les grosses exagérations. Tu sais, ça peut être n'importe quoi. Là. Les aliments que vous aimez, une journée par semaine, c'est pas ça qui va nuire à votre perte de poids. Si c'est à tous les jours, c'est une autre affaire. Mais si vous accordez une journée ou un repas, si vous êtes plus à l'aise aussi, gâterie par semaine, ça va vraiment vous aider pour la motivation, la persévérance. Pour ceux qui ont des rages de sucre, j'en ai plusieurs lecteurs qui me témoignent leur problématique de rage de sucre. Ça va vraiment vous les diminuer. Puis, ça va être super bon aussi pour votre perte de poids. Fait que, moi, c'est un conseil que je vous donne. Vous en faites ce que vous en voulez. Mais moi, je vous conseille ça en ce vendredi, d'apprendre à vous gâter sans que ce soit sur une durée complète d'une fin de semaine entière, mais de vous gâter moins une fois de temps en temps pendant la semaine. Là, ça peut être, je sais pas, moi, simplement, je sais pas, le dimanche soir, ben, ça vous tente pas de cuisiner, bon, ben, collez-vous une pizza, tu sais, des choses comme ça. Puis, tantôt, je disais, je suis en train de parler de qu'est-ce qu'on fait habituellement le vendredi, mon mari puis moi. Puis non, c'est pas ce que vous pensez. Mais vendredi, mon mari puis moi, ce qu'on aime, c'est on va faire l'épicerie après la sieste des enfants. Puis après, on revient, on fait souper les enfants, on va se prendre une petite bouchée de fromage, de pain ou quoi que ce soit.
Puis, on écoute un film en famille, donc un Mickey. J'ai tout écouté, on dirait, depuis mon enfance. Puis, une fois que les enfants sont couchés, c'est ma journée de congé de bouffe. Donc, je ne cuisine pas pour le souper. On se colle du restaurant ou on se prend quelque chose à l'épicerie ou peu importe. C'est vraiment pour moi cette journée-là que j'ai de repos de cuisine parce que je cuisine quand même très souvent. Je cuisine pour mes enfants, je cuisine pour le site, je cuisine pour mes programmes, pour mes magazines culinaires. Donc, je cuisine pas mal all the time. Donc, c'est pour ça que c'est important pour mon mental d'avoir une journée off de cuisine. Donc, moi, c'est le vendredi soir, des fois, c'est le samedi, des fois, c'est les deux. Ça dépend vraiment de ce qu'on a de prévu. Puis, c'est ça. Moi, c'est là ma journée, ma soirée gâterie. Mais tu sais, souvent, ça peut être le samedi aussi. C'est vraiment, moi, c'est maintenant que j'ai atteint mon objectif de perte de poids, c'est vraiment au feeling, dans le sens que euh, je viens de regarder si j'ai eu d'autres commentaires parce que j'oublie complètement de vous regarder. Mimi Poirier, y a-tu quoi que j'ai que j'ai dit qui te fait rire? Je comprends pas. Elle a des gros bonhommes avec des grosses larmes de rire, mais je suis pas sûre de comprendre. C'est à cause que j'ai une face croche? C'est à cause du lion en arrière? Même pas un lion, c'est un tigre. Hein? Bonjour Jocelyne! De jour, c'est correct pour toi, Edith, super. Merci de ta réponse. Donc, si vous pouvez me leur dire aussi, pour vous, c'est quel moment de la journée et quelle journée de la semaine qui vous adonne le mieux. Là, on est vendredi. Je sais qu'il y en a plusieurs, des fois l'après-midi, qui sont off, qui ne travaillent pas. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui, puis les enfants dorment. Donc, c'est juste le moment idéal pour moi. J'espère que ça le sera aussi pour vous. Mais c'est ça, je vais essayer d'en faire selon vos disponibilités, selon ce qui vous adonne le mieux aussi. Donc, c'est ça. Je voulais vous partager aujourd'hui, c'est qui Catherine Roxane? C'est quelqu'un d'énervé. C'est quelqu'un de passionné aussi. C'est quelqu'un qui désire aider au meilleur de mes connaissances, aux meilleures connaissances de dans mon expérience personnelle, en fait. Puis, je voulais aussi vous partager mon petit truc de fin de semaine pour justement poursuivre votre perte de poids tout en vous gâtant. C'est vraiment important pour moi de vous apprendre que pour maigrir, OK, il faut changer les habitudes alimentaires, oui. Il faut aussi changer nos habitudes de vie. Donc, si on est sédentaire, ben, un petit peu de sport, ça fait du bien pour la perte de poids, mais aussi pour la santé. Mais c'est aussi important d'apprendre l'équilibre. Puis c'est justement pour ça que je voulais vous partager, en fait, mon témoignage de perte de poids aujourd'hui. C'est pour vous dire que, tu sais, j'ai passé de là à là à là. Puis maintenant, je suis vraiment rendue à mon équilibre. Je suis mieux dans ma peau. C'est pas encore tout à fait parfait. Je dirais que j'ai plus confiance en moi. Ça dépend des jours, je pense. Je pense que ça c'est. Ben non, je dirais pas que c'est féminin, là, mais en tout cas, les femmes que je connaisse, c'est ça. On s'aime ou on s'aime pas, ça dépend des jours, ça dépend comment on s'est levé, ça dépend dans quelle période du mois qu'on est. Mais c'est ça. Je dirais que je suis une femme plus confiante, un peu plus d'estime, mais surtout qui désire partager sa passion de cuisine, de popote, de recettes, vous faire découvrir de nouveaux aliments, de nouveaux mélanges. Puis c'est vraiment pour moi un plaisir de le faire, puis j'espère le faire encore des années et des années avec vous. Puis je vais vous dire encore merci de votre fidélité, merci de me suivre. Vous pouvez partager, je pense, les lives. Tu sais, faudrait vraiment que je me renseigne sur les Facebook Live, hein, parce que là, j'ai découvert des commentaires, puis ah, pour faire les programmes détox, sur quoi tu t'es basé tes recherches? Joanne, mes programmes détox, en fait, là, détox, on sait que le corps se détoxe lui-même. Si il y a cette appellation-là sur les programmes, c'est juste que c'est un programme qui se veut plus léger, mais pas à vous faire mourir de faim, c'est le contraire. Le programme détox, là, dans le fond, c'est juste, ben là, il y a tome 1 et tome 2. Mais le programme détox, en fait, c'est juste basé sur des portions alimentaires du guide alimentaire canadien. C'est des recettes qui sont nourrissantes, qui sont bourrées de fruits, de légumes, vraiment, c'est vraiment refaire le plein de vitamines, minéraux, de fibres, avoir des aliments qui sont rassasiants, nourrissants, riches en fibres, riches en protéines. C'est vraiment tout ça. Donc, c'est vraiment juste. C'est quand même des recettes qui sont saines, qui sont légères, mais rassasiantes. C'est ça l'affaire. Puis ça, c'est un commentaire qui m'a été souvent partagé, parce que le Détox Tome 2, c'est vraiment le programme que c'est vendu à des milliers d'exemplaires. Je n'ai pas le décompte, là, c'est plus mon mari qui s'occupe de tout ça, côté comptabilité et tout ça. Là.
mais c'est vendu à des milliers d'exemplaires pour vrai. Puis, qu'est-ce qui fait qu'il est si aimé que ça? C'est parce que les personnes l'ont suivi, puis, ils ont eu du plaisir à le faire, mais ils n'ont pas eu faim. Puis, quand on veut perdre du poids, on a souvent tendance à croire que pour maigrir, ben, il faut être affamé, mais c'est vraiment pas ça. Si on est affamé, c'est à cause qu'on donne pas assez à notre corps, c'est à cause qu'on ne nourrit pas assez sainement. Donc, le programme détox, c'est vraiment simplement des recettes qui sont nourrissantes, qui sont remplies de bons aliments, des bons aliments, des fruits, des légumes, des bonnes protéines maigres, des produits céréaliers de blé entiers. Donc, c'est vraiment rien qu'un mix de tout ça qui fait que c'est un programme d'une semaine de menu préétabli. Les personnes le suivent. C'est nous qui ne suivent pas à la lettre, c'est correct aussi, là. Mais qu'ils suivent, qu'ils mangent à leur faim tout le temps. Puis il y en a plusieurs encore cette semaine qui m'écrivaient Hey, Roxane, je suis obligée de manger collation si j'ai pas faim. Mais non, pas en tout. L'important, c'est vraiment de se reconnecter à nos signaux de faim et satiété. Je pense que ce programme-là, justement, il aide, il favorise ça, la reconnexion avec notre faim et notre satiété, parce que de nos jours, je pense que la vie va tellement vite qu'on mange vite, vite sur le pouce. On mange avec des distractions, avec le cellulaire, avec, je ne sais pas, la télévision en background, quoi que ce soit. Puis, on ne prend plus le temps d'écouter notre faim, notre satiété. Puis, j'ai pas de recherche là-dessus, rien, mais, je serais quand même assez... en fait, j'ai l'impression que c'est peut-être ça aussi qui contribue au problème de poids de notre société d'aujourd'hui, c'est que ça va trop vite. Il y a trop de facilité aussi, dans le sens qu'on pogne de quoi à l'épicerie, puis déjà de prêt. On manque de temps pour cuisiner. On manque d'organisation aussi, de planification. Puis, on n'est pas à l'écoute de notre faim et de notre satiété. Ce programme-là, je pense qu'il contribue justement à aider le lecteur à se reconnecter à sa faim et à sa satiété, à réapprendre comment manger sainement. Ils mangent à leur faim puis ils perdent du poids. Je pense que, c'est vraiment tout ça qu'on veut quand on veut perdre du poids, évidemment, c'est de manger. On aime ça manger, là, évidemment. Moi, j'adore ça manger, là. C'est vraiment un plaisir de la vie, à part quand ça crise à la table. J'aime vraiment ça manger. Puis manger sainement. Puis c'est ça. Le programme détox, dans le fond, c'est vraiment simplement basé sur les portions du guide alimentaire canadien. J'ai mixé plein de bons aliments ensemble. J'ai créé des recettes, puis ils sont dans le détox forme 2. Donc, je ne sais pas si ça a bien répondu à votre question, Joanne. Si vous en avez d'autres, vous pouvez m'écrire en privé aussi après le live. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis s'il y en a d'autres excusez, j'ai la voix qui a envie de me lâcher. Mais s'il y en a d'autres qui ont des questions par rapport à ça, écrivez-moi. Ça me fait vraiment plaisir de vous répondre. Puis pour compléter la question à Joanne, face à savoir sur quoi je me suis passée pour le détox, je veux redire ici que je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas un professionnel de la santé. Donc, c'est pour ça que les magazines culinaires sont vraiment conçus pour les personnes en bonne santé, mais que c'est tout le temps bien demander l'avis de son médecin, de sa nutritionniste, quoi que ce soit. Puis moi, dans le fond, qui je suis, bon, je ne suis pas un professionnel de la santé, mais je suis juste une passionnée de bonne nourriture, de recettes, de popotes, puis je vous les partage, tout simplement. Donc, je vous tarderai pas trop là-dessus parce que je sais qu'il est quand même rendu 1h30. Sans doute que vous avez beaucoup de choses à faire aussi, malgré le fait qu'il mouille beaucoup. Je ne sais pas chez vous s'il mouille, mais ici à Saint-Georges, il mouille pas mal. J'aime mieux ça que de la neige. J'ai vu ça aujourd'hui qu'en Alberta, il y avait de la neige. Arc, arc, arc. Fait que c'est ça. Ça me fait penser qu'il va falloir que j'ajoute les habits de neige à mes enfants. Mais c'est ça, je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère pas trop vous avoir blasé un peu. Pas trop que je vous ai ennuyé non plus. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les écrire dans la section commentaires suite à ce Facebook direct-là. Puis, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis, si vous avez des suggestions aussi de sujets que vous aimeriez que j'aborde dans mes prochains Facebook Live, ça va me faire plaisir de vous tenir compte. Puis, vraiment, d'aborder les sujets que je pourrais le faire selon mes meilleures des connaissances, puis selon ce que je connais du sujet. Donc, je vous souhaite à tous un bon vendredi. Puis, avant de terminer, c'est vrai, j'ai pensé à ça tantôt, puis j'avais envie de vous le proposer. C'est que là, je suis en pleine création de recettes pour le Détox Tome 3. Puis, la semaine prochaine, en fait, j'aimerais ça shooter. Quand je dis shooter, c'est prendre en photo. Une recette de sandwich. Puis, j'aimerais, en fait, savoir que vous me partagiez votre meilleure recette de sandwich chanté, évidemment. Puis, s'il y a une recette qui m'intéresse, je vais contacter le lecteur, puis la recette va être dédiée à son nom dans mon prochain magazine culinaire qui devrait voir le jour au mois de janvier 2019. Donc, si tu as une bonne recette de sandwich qui est nourrissante, qui est santé,
que c'est des recettes de votre cru aussi, là. Ce ne sont pas des recettes de d'autres sites, là, mais vraiment des recettes de votre cru. Partagez-moi-les, que ce soit en privé ou dans la section commentaires. Ça va m'aider justement à pouvoir élargir mon éventail de recettes. Puis la recette qui m'aura le plus intéressée et qui sortira de l'ordinaire, là, c'est sûr que si vous me dites une sandwich au ballonné, je vais faire comme peut-être pas, mais c'est une belle recette santé qui sort de l'ordinaire. Je vais pouvoir l'ajouter à mon prochain détox tome 3. Puis bien sûr, la recette va porter le nom de son auteur. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez écrire dans la section commentaires ou en privé. Puis, ça va me faire plaisir justement d'ajouter ça au sommaire des recettes du détox tome 3 qui, justement, va être prêt normalement en janvier 2019. Donc, là-dessus, je vous souhaite un bon vendredi à tous. On se revoit très bientôt. Je vous souhaite une super de belle fin de semaine. Il annonce frais. Fait qu'habillez-vous parce que sinon, vous allez être pogné de la gorge comme moi. Profitez-en, justement. C'est l'automne qui commence. Là, les feuilles commencent à tomber. Profitez-en, justement, pour aller dehors, prendre des marches, faire de la randonnée. C'est vraiment profiter du beau paysage que l'automne nous offre. Puis, on se redit à très bientôt. Bon vendredi. Bye bye.